rencontré quelqu'un de tellement gentil, elle m'a donné plein d'infos, elle m'a même proposé qu'on se revoie cet après-midi ou ce soir si elle a fini de travailler à temps pour nous faire visiter la ville. Enfin, un truc mais incroyable, je suis choquée devant tant de gentillesse, c'est trop cool. Ah là là. Bon, j'ai un peu une tête de zinzin, on va pas se mentir. Mais bon, je suis arrivée à Punta del Este, donc du coup comme je disais dans le bus, parce que je pense qu'on n'aura rien compris, j'ai rencontré une dame hyper gentille avec qui j'ai parlé quasiment pendant tout le trajet. Et elle m'a donné plein de petits tips sur la ville, etc. Elle m'a raconté l'histoire, elle m'a montré des choses sur la route aussi en fonction de où elle, de ce qu'elle connaissait. Elle m'a raconté pas mal de choses sur sa petite vie perso, en plus c'était trop touchant, elle m'a raconté qu'elle avait la moitié de sa famille en Europe, que elle était descendante de Français et d'Italiens. Franchement, une vie, mais folle. Et elle m'a proposé si jamais elle avait du temps, donc on se retrouve plus tard, soit à Montevideo, soit à Punta del Este, pour soit qu'elle me fasse visiter la ville, soit pour qu'on partage un moment. Truc. Trop de gentillesse en une seule personne, trop mignon, incroyable. Et je vais aller voir les fameux Dedos. J'ai lu l'histoire sur ça, mais je sais que c'est un architecte et qu'il a choisi de faire comme une main qui sortait du sable, et qu'ensuite cette œuvre était tellement connue qu'elle a été reproduite partout. Mais à la base, cette idée, c'est en Uruguay. Et enfin, je vais aller à la plage parce que là, franchement, il fait trop chaud. Non mais de là, je sens que le sable, il est brûlant. Par contre, on va pas se mentir, Punta del Este, franchement, c'est trop moche. Il n'y a que des tours. Mais le ciel est beau. Emma, ça c'est une petite dédicace pour toi. Merci de m'en avoir parlé parce que je crois que je serais pas venue. Oh là là. Hier j'ai tellement marché, je me suis éclaté les pieds. J'ai trop mal. J'ai l'impression d'avoir un couteau qui me rentre dans le pied à chaque fois. Faut que je jette mes baskets. Tant mieux, ça fera un truc de moins à porter parce que mon sac, j'ai envie de mourir. Vraiment, il est trop lourd. Entre mon sac à dos et... Enfin mon sac à dos. Mon vrai sac à dos et mon Eastpak, je crois que je porte 30 kilos. Franchement, c'est la mort, vraiment la mort. Et j'avais vu aux infos ce matin que il y avait une bactérie qui avait été trouvée dans la mer et que peut-être que je ne pourrais pas me baigner, mais il fait tellement chaud que c'est juste inenvisageable. Bon après, je vois qu'il y a des gens dans l'eau, alors je me dis peut-être je devrais réussir à faire quelque chose. Mais j'ai tellement chaud. Je vais me poser. Bon, normalement si je me suis pas ratée, j'ai fait un petit time-lapse, mais en fait c'est incroyable parce que dans tout ce que m'a raconté donc, cette fameuse dame dans le bus, m'expliquer que Punta del Este c'était vraiment le mode, le coin vacances des Argentins et des Brésiliens. Et en fait c'est incroyable parce qu'ici tu peux très vite comprendre, peut-être qu'on verra dans les gens qui passent à côté de moi, mais tu peux très vite voir les Brésiliennes versus les Argentines. Et alors moi pareil, j'ai l'impression que mon bikini il y a trop de tissu dessus. Les Brésiliennes, elles portent littéralement rien, nada. Bon, j'exagère, mais en vrai, les Brésiliennes, tu vois, elles ont des maillots de bain. Juste pour dire. Sinon, bidon. Et qui est-ce qui a enfin son chargeur d'ordinateur? Putain, j'ai payé 15 $ juste pour un truc que j'ai mis quelque part à la maison. Super. Mais bon, en vrai, c'est pas grave parce que sinon, je sais pas trop comment j'aurais fait. Ce qui achève enfin l'histoire de l'adaptateur.
Quoique, vu que j'ai vu tout à l'heure dans le hostel que c'était des prises anglaises cette fois. Franchement, je vais péter le câble. À l'hôtel, c'était des prises françaises fines. C'est-à-dire que le chargeur de l'ordi avec la prise de terre, non, ce n'était pas possible. Et là, les prises anglaises. Je crois que finalement, je vais me faire écraser. J'ai bien fait finalement de prendre le... Comment ça s'appelle? J'ai oublié comment ça s'appelle. J'ai bien fait finalement d'acheter le truc qui permet d'adapter... L'adaptateur, voilà, c'est ça. J'ai bien fait d'acheter l'adaptateur Worldwide à la Fnac finalement, vu que j'avais pas prévu le coût des prises anglaises. Enfin, franchement, quand je suis rentrée dans la chambre, j'ai vu la prise, c'est le premier truc que j'ai dit, je vais péter un boulon. C'est incroyable. Bon, bref. Je sens qu'en fait, à chaque hostel, je vais avoir le droit à une prise différente. C'est maladif, je crois, ici. Ils sont trop dans le multiculturalisme, trop à moitié italien, à moitié espagnol, à moitié français. Ils sont à moitié trop de trucs. Du coup, ils ne savent pas faire de choix, je pense. Je pense que c'est ça. Ils ne savent pas faire de choix.